Le monde, la vie, n'est pas la même pour tout le monde. Les grandes portes ouvertes, mais pas pour le peuple. Il y a dans ce pays deux mondes qui ne vivent pas sous les mêmes lois. D'un côté, les élites, les riches, les acteurs, les journalistes médiatisés, les grands patrons, les ministres. Pour eux, tout est fluide. Les portes s'ouvrent toutes seules. Besoin d'un prêt, il est accordé sans même une fiche de paye. Besoin d'un logement, il suffit d'un réseau, d'un nom. Besoin d'un poste, on vous le crée. Besoin de visibilité, les médias déroulent le tapis rouge. Et puis, il y a le peuple. Celui qui se lève tôt, celui qui galère à payer son loyer, celui qui n'a pas de diplôme, celui qu'on classe comme inactif. Mais qui se bat chaque jour? Pour lui, tout est obstacle. Pour avoir un logement, il faut 3 fiches de paye, un garant, un CDI pour avoir un crédit. Il faut des preuves, des garanties et surtout, ne pas rêver trop grand pour créer son entreprise. Il faut payer des normes, remplir des papiers et souvent se décourager pour exercer un métier. Il faut un diplôme spécifique, parfois inutile mais exigé. Le peuple est maintenu volontairement en bas de l'échelle. On lui parle de méritocratie, mais c'est une illusion. À l'école déjà, on l'entraîne à obéir, pas à créer. On formate, on trie, on écrase les initiatives. Pendant que certains héritent de relations et d'opportunités, d'autres héritent de galères et de portes closes. Ce système est verrouillé. Et ce verrou, c'est la peur que le peuple se lève, qu'il ose franchir les lignes invisibles qu'on lui impose. Car si le peuple se lève, les privilèges tombent. Alors on le culpabilise. Tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas le bon diplôme, tu ne corresponds pas aux critères, ce n'est pas pour toi. Mais qui a créé ces critères? Ceux-là même qui bénéficient d'un monde sans critères, sans obstacles. Il est temps de le dire, la France est coupée en deux. Et ce fossé n'est pas naturel. Il est organisé, entretenu et justifié par des discours politiques et médiatiques qui protègent l'ordre établi. Cette chronique est un appel à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui en ont assez d'être enfermés dans une case, à ceux qui veulent briser les chaînes invisibles de l'injustice sociale. Les vraies portes ouvertes doivent l'être pour tous, pas seulement pour ceux qui sont déjà en haut. Sinon, ce n'est pas une république, c'est une caste.